Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile et cette fois on va parler du prochain personnage saisonnier qui va arriver sur la JP et KR. Donc vous le savez, ça a été annoncé dans le patch notes, ça devrait arriver d'ici le 11 janvier. Donc vous l'avez vu également en intro de cette vidéo et ici maintenant, on va parler de Yami. Voilà, tout ce qui est Eloc et Meléo-Leona, on va en parler dans une autre vidéo. Voilà, Meléo-Leona, c'est très dur à dire comme personnage mine de rien. Donc on en parlera sur une autre vidéo. Voilà, on va s'attarder aujourd'hui spécialement pour le Yami parce qu'il a l'air incroyable, et je pense qu'il y a moyen que ce Yami et également le Luck puissent changer la méta actuelle, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment autour du Black Asta. Depuis saison 7, saison 8, il n'y a que lui qui tourne, parce que c'est vrai qu'actuellement sur le jeu, sur la JP, on nous annonce saison 8 actuellement, alors qu'on dit qu'il y a les personnages saison 8 qui vont arriver. C'est un peu bizarre, mais enfin bref, c'est pas très grave là-dessus. Donc voilà, ça fait 2 saisons qu'on a le Black Asta, et on espère que ça va changer. Alors c'est vrai que beaucoup disent que Black Asta, tout seul, c'est un personnage très correct, ok, il est bien et cool, mais sans plus. Par contre, une fois que tu le cales avec une queen ou d'autres personnages qui vont bien, le personnage devient littéralement broken, détruit le jeu, et de toute façon, c'est pour ça qu'actuellement, en PVP, eh ben, il est top tier. Voilà, il est top tier, ça fait 2 saisons qu'on le voit, c'est ultra relou. Mais bon, après, je dis ultra relou, ça fait quand même pas très longtemps qu'il est sorti, il faut pas abuser. Mais bon, un peu de changement, on aime aussi. Donc du coup, les gars, ce Yami, chose à savoir, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, ça sera un attaquant vert, donc... Chose intéressante, c'est que les personnages saisonniers ont tendance à être un peu broken. On le sait, par exemple, saison 2, on a la Noël qui est toujours broken. Saison 4, on a Charlotte. Et également en saison 6, la Charlotte. Donc deux supports qui sont littéralement casse-pieds, qui détruisent le jeu. Donc à voir ce que ça va donner avec ce Yami et le Luck, bien évidemment, qui sera aussi attaquant. Si ces deux personnages saisonniers peuvent changer le jeu et les rendre aussi ultra broken. J'ai hâte de savoir, franchement, ça pourrait être incroyable. Donc du coup, les gars, compétence 1 du Yami, lame continue. Poignarde rapidement un ennemi de manière continue, infligeant des dégâts. Donc à voir si c'est sous un système de dot avec dégâts continus, mais j'ai l'impression que ça va s'empiler également. Donc ça peut être très intéressant. Inflige X% d'attaque et de magic attack comme dégâts supplémentaires. Ok, nickel. Lors de l'utilisation de compétence 1, le nombre d'instances de dégâts supplémentaires augmente max X fois. Voilà, ce que je vous disais, c'est que ça peut être cumulable. Donc à voir vraiment comment ça se fait là-dessus in-game en vrai. En attaquant un ennemi affecté par saignement, leur inflige un affaiblissement de réduction à la récupération d'HP pendant X tours. Donc tout ce qui est des healers, tout ce qui est par exemple la reine des sorcières également. Comme vous le savez, hein, elle réduit Black Asta à 30% et puis elle met un vampirisme qui fait qu'il pouf, il remonte à 100% une fois qu'il met son attaque parce qu'il met tellement cher que ça remonte direct. Ça peut le bloquer, par contre attention parce qu'on sait très bien ce que c'est qu'un Black Asta à 30% de ses HP, il y a son passif qui s'active et à partir de là c'est hyper compliqué. Donc si tu cales bien ce sort là par exemple sur le Black Asta, attention à bien le tuer en même temps parce que derrière il peut te mettre très cher. Et puis attention parce que aussi je viens d'y penser, la reine des sorcières aime une immortalité sur le personnage, donc sur un tour, donc voilà, il va falloir faire gaffe là-dessus. Mais ça peut être très intéressant, ne serait-ce que pour bloquer tout ce qui est des heals et tout. Compétence 2, frappe enragée, et c'est là que le personnage prend toute son ampleur et qui devient incroyable. Effectue une frappe enragée avec une épée infligeant des dégâts à tous les ennemis. Donc là on a une compétence AOE, donc sur tous les ennemis, on est d'accord. Attaque après avoir supprimé contre-attaque sur un ennemi. Donc on sait actuellement que la méta sur le jeu c'est beaucoup sur les barrières, beaucoup sur les contre-attaques, etc. Donc ça c'est très bien, ça va enlever la contre-attaque. À voir in-game également si c'est comme sur la strat, si c'est vraiment que sur un ennemi ou c'est sur tout le monde. Si c'est sur tout le monde c'est incroyable, ou c'est que sur l'ennemi sélectionné, on le verra bien. Par contre les gars, là où ça devient incroyable c'est cette phrase. Vous allez comprendre. En attaquant un ennemi affecté par saignement, leur inflige un état altéré, donc une altération d'état, étourdissement. Donc en gros, le personnage va stun les ennemis, on ne sait pas pendant X tours encore, on ne sait pas si c'est un tour ou deux. Mais la chose incroyable, c'est que s'il y a saignement sur tous les ennemis, le personnage va stun tout le monde d'un coup. Et ça, c'est une dinguerie. Et je crois pas qu'il y ait actuellement d'autres personnages qui le fassent. Donc ça, vraiment, c'est incroyable. Après, vous allez me dire, ouais, mais saignement, faut le caler. Il y a des personnages qui mettent saignement que sur un ennemi. Il y a des personnages qui sont 60% ou 40% par exemple sur l'ulti de Charlotte de mettre le saignement. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a un personnage qui... casse le jeu encore, hein, j'ai envie de le dire, c'est la reine des sorcières les gars, parce que la reine des sorcières sur son ultimate, elle va mettre le saignement sur tous les ennemis et il n'y a pas d'histoire de pourcentage, elle met tout simplement le saignement et c'est tout. Et du coup tu la mets en speed ou ce que tu veux, une fois qu'elle attaque en premier, tu mets la compétence de Yami, boum, il n'y a plus personne. Tu détruis le jeu, c'est fini. Franchement, ça serait incroyable, ça serait un truc de fou. En PVP en plus, vous savez, en général on a tendance à chercher à jouer en premier et à finir, donc c'est là que c'est intéressant. Donc du coup, à voir ce que ça peut donner. Alors, faut bien évidemment qu'en face, il n'y a pas d'altération d'état.
S'ils ont malus, ça va, il n'y a pas de souci. Mais si altération d'état, c'est compliqué. Mais en tout cas, franchement, l'AE avec étourdissement, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Après, à voir en termes de dégâts si le personnage est vraiment fort ou pas. Hein. Faut voir en natif avec les dégâts. Hein. Alors, au niveau de l'ultimate, Dimension Slash, parce que c'était son nom, bien évidemment, c'est le Dimension Slash Yami. Vous avez vu en début de cette vidéo l'intro, l'aspect elle est incroyable, elle est belle. Dommage que j'ai pas l'audio dessus, mais franchement, ça aurait été incroyable. Libère une puissante attaque capable de découper même les dimensions infligeant des dégâts à un ennemi, donc c'est mono-cible. Accorde à soi-même un bonus de pénétration de défense augmentée, donc ça c'est hyper intéressant, pendant X tours. Accorde à soi-même X% d'attaque comme barrière. Alors j'ai demandé à d'autres personnes s'ils comprennent la même chose que moi. A priori c'est le cas. Donc du coup pour moi c'était que il convertit un pourcentage de son attaque en barrière. Donc du coup ça va te créer une barrière en fonction de son attaque. Donc ça c'est intéressant. Et c'est pas le seul endroit où il le fait. Et c'est là que c'est fort parce que du coup il se peut créer une barrière. Donc tout seul il n'a pas besoin d'une Noël ou d'un autre personnage pour avoir des barrières. Et ça franchement c'est chouette. Supprime toutes les instances de dégâts continus. Donc ça c'est bien, tout ce qui est bleed, tout ce qui est burn, tout ce qui est saignement, etc. Enfin bleed, bah du coup saignement, voilà. Et puis tous les autres dégâts continus que vous connaissez très bien, poison ou autre. Voilà, tout ça, ça va être enlevé et c'est nickel. Il y en a d'autres mais bon voilà, c'est flemme de chercher dans ma tête. Donc là quand vous voyez un petit nouveau, c'est tout simplement que celui qui a trad le personnage, qui a essayé de trouver toutes les traductions du personnage, bah il a trouvé d'autres choses entre deux, donc du coup il l'a rajouté. Donc lorsque les instances de dégâts supplémentaires de compétence 1 atteignent leur maximum, les instances de dégâts supplémentaires seront réinitialisées. Alors en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a une réinitialisation à la style de Kiato, dans le sens où Kiato par exemple plus tu lui mets de buff, donc à partir de 5 buffs il va gagner un buff en gros unique pendant 2 tours où il va gagner 30% de dégâts supplémentaires ou un truc comme ça. Donc est-ce que à partir du moment où tu atteins le nombre de dégâts supplémentaires donc sur la compétence 1 sur l'ennemi, est-ce que tu vas gagner dégâts supplémentaires dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un truc en plus? Je sais pas trop. Après, peut-être que je l'ai mal compris, peut-être que la trad n'est pas parfaite. Mais à voir dans ce sens-là s'il y a un truc dans ce style. Parce que après, si tu recommences, bon. Parce que pour moi, si tu cumules jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un bonus à la fin, tu vois. Donc, à voir de ce côté-là. Au niveau du passif, incroyable. Là, les gars, ça devient très intéressant aussi. Accorde X% des dégâts, donc augmentation de dégâts infligés sur l'ennemi, sur un défenseur. Donc il va infliger plus de dégâts sur les défenseurs. Donc Black Asta, bien évidemment, c'est un défenseur. Mars est un défenseur. Mars, on se casse les couilles, il meurt jamais. Il est bleu et Yami il est vert. Donc à mon avis, incroyable. Franchement, si on a un personnage attaquant qui rend les défenseurs en chips, ça serait une dinguerie. Vraiment, ça serait un truc de fou. Passif d'éveil. Donc je rappelle bien que le passif qu'on a lu contre les défenseurs, c'est celui que tu débloques automatiquement une fois que le personnage il est LR. Donc le passif d'éveil, c'est une fois par exemple tu l'as 2 étoiles. S'il y a 8 SP au début du tour, 8 SP c'est si tu as l'ASP par exemple, l'attaque spéciale. Accorde X% d'attaque comme barrière pendant X tours. Donc voilà, le personnage va arriver dans la game, tu l'as SP 2, voilà, tranquillement, il va commencer, il a sa barrière. Tranquille, il est trop bien. Le personnage il est posé. S'il y a 8 SP ou plus, voilà, donc ça c'est bien évidemment 6 SP 5, c'est la deuxième partie qui change. S'il y a 4 SP ou moins, au début d'un tour, s'accorde à soi-même un bonus d'augmentation des dégâts infligés. Donc il va taper encore plus fort. Donc franchement, le mettre vraiment 5 étoiles, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il va vraiment taper fort et ça peut être très intéressant quand même. Mais à voir, je pense que déjà au moins le SP2 devrait être primordial. Compétence partenaire, attaque après avoir supprimé contre-attaque d'un ennemi. Donc au même titre de la compétence 2, il va enlever la contre-attaque. Donc ça c'est super intéressant comme je disais contre les Charlotte S4, ça va être chouette. Compétence de grimoire, compétence 2. Donc le grimoire pour moi les gars, je vais pas vous mytho, il faudra l'avoir. À mon avis il le faut. Inflige saignement à un ennemi pendant X tours. Et inflige des dégâts continus. Bon, enfin, bref, c'est normal avec le saignement. Mais du coup en fait, inflige saignement à un ennemi. Bah du coup si tu mets ta compétence 2, obligatoirement, même si t'as pas Queen ou autre, tu vas mettre au moins un personnage stun. Donc ça c'est bien. Tu vas stun au moins un perso. Il y en a au moins un d'étourdi, donc là du coup on prend, c'est bien. Passif du grimoire, lors de l'utilisation de la compétence 1, il y a X% de chance d'attaquer après avoir accordé un bonus. Voilà, augmentation de dégâts infligés. Donc ça c'est super intéressant. Donc le personnage, bah, il a une chance d'attaquer, faire une attaque supplémentaire. Donc franchement, j'aime bien. J'aime bien le perso, il a l'air vraiment broken les gars, là-dessus ça a l'air assez fou. Alors à voir avec un petit personnage qui peut mettre un bon petit support avec un petit buff, parce qu'on veut l'attaque supplémentaire, ça c'est vraiment chouette. Comme fait le Asta classique, hein, le saisonnier S1. Quand il met une attaque supplémentaire, t'es content, vraiment ça tape fort, ça change le personnage, c'est génial. Et en plus là tu sais, il faut juste mettre un bonus, donc ça c'est super intéressant.
Donc à mon avis, le grimoire va être assez indispensable. Il est quand même très intéressant. Après avoir une game toujours, hein, parce qu'entre le papier et une game, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais pour moi, il va être super chouette. Donc là, j'ai passé vite fait sur le petit site de Pryden. Donc comme je vous le disais, en personnage de saignement, on a quand même... je vais aller sur les rouges, parce que c'est sur les rouges en général qu'on a ça. Voilà, la petite Charlotte SSR. Bon, il n'y a pas que les rouges, mais vous m'avez compris. Donc sur le teammate, comme je disais, tu as 40% de chance, je crois que c'est là, voilà, d'infliger bleed, donc saignement sur un ennemi, enfin, vu qu'il est en AE, c'est sur tout le monde. Mais 40% de chance, c'est un peu faible, donc c'est un peu chiant. Donc du coup, Reine des Sorcières, franchement les gars, c'est incitant à aller la chercher pour de vrai, hein, en dehors du Black Asta. Parce que du coup, même avec ce Yami, elle va marcher bien, quoi. Parce que vu qu'elle va le mettre sur tout le monde, et si tu peux mettre tout le monde en étourdissement, c'est... Je sais pas comment dire, mais... Moi, je vois une compo de fou avec ça, hein. Vraiment, hein. Tu peux même jouer Queen avec le Black Assa, avec le Yami, hein. Franchement, là, il y a des trucs à faire. Ça va être génial. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo analyse sur le Yami t'aura plu. Et n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses du personnage, parce que, voilà, il peut être intéressant, mais comme je le dis toujours, à voir après in-game, parce que sur papier, ça peut être chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!